Un leader doit accepter une dualité dans son mode de fonctionnement à travers le temps. À certains moments, il est celui qui est au centre, par qui tout passe, et à d'autres moments, il est un parmi d'autres. Primus inter pares. Et c'est ce qui s'est passé avec la Ve République, quelque part. Dans la première mouture de la Ve République, le président de la République était un élu parmi d'autres élus. Tout comme le président du Conseil était parmi d'autres. Présider le Conseil. Avec la réforme de 62, élection au suffrage universel, le président acquiert une autre stature. Son autorité n'émane pas de la même origine que le Parlement. Alors que dans la première mouture, il était une émanation du Parlement, quelque part. Et ça correspond à l'alternance des phases d'équinoxialité et de solsticialité, des phases de verticalité et des phases d'horizontalité. Et un leader doit être capable de vivre heureusement l'alternance de ces deux phases. Et s'il le fait, il peut surfer sur les phases successives. S'il ne le fait pas, il doit laisser la place à quelqu'un d'autre. Mais à ce moment-là, ça veut dire qu'il n'y a pas de vrai leader dans la classe politique. Un vrai leader, c'est celui qui est capable de se transformer au cours des cycles, même si, d'une certaine manière, cette transformation elle-même, elle est intérieure. C'est-à-dire que ce n'est pas le leader lui-même qui va s'adapter à la situation. C'est la situation qui va adapter le leader au cycle en question. Et la situation, elle est astrologique, elle est cyclologique.